Alors pour lancer cette rencontre, ce Marseille-Rennes, on a donc invité un spécialiste en crise marseillaise. Puisque Mathieu Valbuena, ancien joueur du club, est avec nous en direct sur RMC. Salut Mathieu. Bonsoir tout le monde. Salut Mathieu. Bonsoir. Bon, Mathieu, même si t'es loin, Salut Mathieu. tu suis évidemment toujours l'actu de l'OM, tu regardes les matchs, tu rates rien de ce qui se passe. Quel est ton regard sur tout ce qui se passe actuellement, la situation compliquée, alors qu'on pensait que le match contre Lens allait lancer complètement cette deuxième partie de saison. Il y a eu l'élimination en Ligue des Champions contre Bruges, il y a eu ces 2 points lâchés contre le Paris FC et une ambiance de crise à Marseille. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? C'est une situation très compliquée pour le club. De part déjà ces 2 sévères défaites contre Liverpool et Bruges. Je pense que les joueurs n'ont pas mesuré l'importance de cet événement parce que l'Olympique de Marseille, ça reste l'ADN, c'est la Ligue des Champions. Et c'est vrai que c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a une incompréhension et je pense aussi de la colère des supporters. D'où cette réunion, je pense, hier. Après, il y a beaucoup d'irrégularités dans cette équipe-là. Donc, c'est pour ça va être un match Comment tu crucial. l'expliques Et cette irrégularité, toi, Mathieu ? Comment tu l'expliques ? C'est un problème de niveau de joueur ? C'est un problème d'entraîneur ? C'est la direction qui fait trop de mouvements ? Comment tu expliques ça ? Après, c'est pas tout le monde qui peut gérer ses émotions ou la pression à l'Olympique de Marseille. C'est difficile de jouer à l'Olympique de Marseille, il faut le savoir. Mais il faut aussi assumer. Je pense que ces 2 grosses contre-performances, et surtout celle de Bruges, fait beaucoup parler parce que tout simplement, tu n'as pas mesuré l'importance de cet événement. Et quand tu joues à l'Olympique de Marseille, c'est pas possible. Quand tu vois que pour disputer la Ligue des Champions, c'est pas un long fleuve tranquille, on le sait très bien, parce qu'il faut finir dans les 3 premiers. Pour la finalité, se retrouver à ton match le plus important de la saison et de faire un no-match, c'est difficile à accepter. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, souvent un 11 qui change à chaque fois. Donc, mais je pense que c'est pas une excuse aujourd'hui quand tu es un joueur de l'Olympique de Marseille. Tu dois comprendre pourquoi tu es là et te dire aussi que voilà, accepter la pression et aujourd'hui la pression elle est ce soir parce qu'aujourd'hui, tu as cet objectif de gagner la Coupe de France, dont on sait que la Coupe de France et l'Olympique de Marseille ne sont pas les plus grands amis. Mais bon, et aujourd'hui, il y a un titre à gagner, sachant que le Paris Saint-Germain n'est plus dans cette compétition-là. Donc c'est une grosse pression pour cette équipe ce soir, ça c'est sûr. Et nos arbitres, t'en penses quoi, Mathieu ? Après, c'est vrai que c'est un entraîneur qui a montré de belles choses auparavant, qui n'a pas entraîné dans des grands clubs non plus. Mais c'est vrai que son équipe montre de belles choses, mais par intermittence. Et le problème, c'est que dans le football, et encore plus à l'Olympique de Marseille, tu ne peux pas montrer autant d'irrégularités comme celle-là. Après, c'est vrai que... et je pense qu'aussi, pointer du doigt aussi vous ou les journalistes, parce que quand j'entends aussi dire que l'Olympique de Marseille, que ce soit en novembre ou en décembre, qu'ils peuvent jouer le titre de champion, je pense qu'il faut les laisser tranquilles aussi. Je pense que c'est ça aussi le problème. Alors, bien évidemment, on sait tous que l'Olympique de Marseille, c'est un club qui fait beaucoup parler. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est qu'il y a plus de chances que l'Olympique de Marseille soit à 10 points du Paris Saint-Germain qu'il soit champion. C'est la réalité parce que de ce que montre aujourd'hui l'Olympique de Marseille depuis le début de saison, il y a trop d'écart entre les super belles performances qu'ils peuvent faire, notamment le dernier match qu'ils ont fait à domicile contre Lens, et les non-matchs qu'ils peuvent faire contre Liverpool à domicile ou le match contre Bruges. Donc je pense que on encense beaucoup l'Olympique de Marseille quand il fait des bons matchs, mais il faut les encenser surtout quand ils montreront de la régularité. Et chose que depuis le début de saison, c'est trop irrégulier pour tout simplement
exister dans ce championnat ou voire même en Ligue des Champions. Mais Mathieu Valbuena en direct sur RMC. Flo, vas-y. Oui, c'est Flo, Germain, Mathieu, ça va. Écoute, je voulais te poser une petite question. Je me souviens d'une interview qu'on avait faite, je ne me rappelle plus à quel moment de la saison, où le Vélodrome était frondeur, il y avait des banderoles, et je t'avais demandé si toi, quand tu entrais sur la pelouse, tu les regardais, tu les fixais, tu décryptais les messages, et aussi par rapport aux réunions, comment on se sent quand on s'est un peu fait bouger par les ultras, les winners, les MTP. Est-ce que ça peut avoir un impact positif ou au contraire faire trembler quelques jambes? Flo, tu sais, j'en ai fait beaucoup de réunions. Bon, j'étais quand même dans une époque où on a quand même beaucoup gagné, mais aussi on a eu des crises. Et c'est vrai que après, chaque joueur a une personnalité différente. Moi, en tout cas, on a fait des réunions où c'était des réunions très très chaudes, où où certains supporters ont ciblé des joueurs, où ça a été très tendu. Mais moi, moi personnellement, si tu me poses la question, je te réponds que moi, c'était plutôt une source de motivation. Je me rappelle, on a joué un quart de finale contre le Bayern de Munich. On a eu des banderoles assez sévères parce qu'en championnat, c'était une période très compliquée. Mais pour moi, c'était quelque chose que je regardais parce que pour moi, les premiers responsables, ce sont les joueurs. Ça, c'est sûr. Après, bien sûr qu'on peut faire des débats, et je sais qu'il y a beaucoup de débats autour du club, du président, de l'entraîneur, de la direction. Mais moi, j'ai toujours regardé ces banderoles et j'ai toujours affronté les choses. Et c'était quelque chose qui me motivait plus qu'autre chose. Après, aujourd'hui, on sait très bien dans un vestiaire, il y a des personnalités différentes. Il y a des gens qui vont peut-être moins assumer cette pression-là. Mais quand tu es à l'Olympique de Marseille, c'est comme ça, ce club-là, il vit avec la passion. Et moi, en tout cas, c'était plus une source de motivation qu'autre chose. Kevin, une question pour Mathieu. Ouais, Mathieu, tout à l'heure, tu as dit que les joueurs n'avaient pas pris conscience de l'événement. Et là, tu viens de dire qu'ils ont fait un non-match contre Liverpool et Bruges. Moi, je pense au contraire qu'ils peuvent avoir pris conscience pour certains, mais que certains n'ont pas le niveau. On ne parle pas forcément d'un niveau footballistique, mais ce dont tu parles tout à l'heure, c'est surtout la gestion psychologique d'un tel événement, la gestion émotionnelle de jouer à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est pas une question de vouloir ou pas vouloir, c'est une question de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Pour certains, en tout cas. Il y a des gars qui sont pleins de bonne volonté, mais on en a connu à tous les niveaux. Quand le niveau s'élève, ils ont du mal à gérer leurs émotions, et donc en fait, ils n'y arrivent pas. C'est ça qui est plus dur aussi. Pour rebondir à ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Après, moi, je pars du principe que dans un club, quand tout va bien, tout le monde veut se montrer, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est là où on voit la personnalité des joueurs, et encore plus quand tu es à l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a une grosse attente. C'est là où tu vois quel joueur il est, et dans sa personnalité, est-ce qu'il arrive à assumer cette pression-là. Donc ça veut dire assumer d'être dans un club comme l'Olympique de Marseille. Ça se résume à ça. Aujourd'hui, la pression à l'Olympique de Marseille, elle est complètement différente que dans notre club de Ligue 1. Donc, footballistiquement, c'est bien. On a eu tous des très bons joueurs et des cracks. Mais après, quand il y a un petit problème et que les résultats ne vont pas, c'est voir qui c'est qui va demander le ballon. Quand tu as un public qui vient te siffler, ou quand ils ont mis un microphone, ou ils ont mis des chèvres. Et voilà. Et donc, c'est compliqué de pouvoir jouer dans un contexte comme ça. Maintenant, il faut savoir qui a cette personnalité-là ou pas. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui peuvent assumer ça. Et on verra bien ce soir, parce que c'est un très bon test pour l'équipe aussi. Exactement. Coup d'envoi de ce match dans moins d'une demi-heure maintenant. Mathieu, merci. Ça joue encore en merci Grèce au Pirée, ça joue encore. Il reste 6 matchs et ça joue encore. Et quoi, tu vas encore signer une année en plus dans cette équipe? Je sais pas. Tu me reposes tous les ans la même question. Je sais pas. Oui, à chaque fois tu continues. C'est ça qui est fou. Pourquoi pas, on verra bien. Pourquoi? On verra bien. Bon, ça marche. Bravo pour cette longévité en tout cas. Merci Mathieu. Merci à vous. À très vite. Merci, à bientôt. C'est toujours un plaisir. Mathieu Valbuena en direct donc sur RMC.